tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour ma vidéo, je vais vous montrer comment ganacher un gâteau et obtenir un lissage parfait. Je vous avais déjà montré dans une vidéo comment couvrir un gâteau de pâte à sucre et je vous avais noté que j'allais faire une vidéo spécialement consacrée donc au lissage du gâteau. Alors pour cela, moi j'ai choisi de fourrer mon gâteau avec une ganache au spéculoos. Et pour la couverture, je vais faire une ganache au chocolat au lait. Alors pour la ganache au spéculoos, j'ai besoin de 300 g de biscuits spéculoos que je vais mixer. J'ai besoin également de 280 g de chocolat blanc que j'ai découpé en morceaux. Et 400 g de crème liquide que je vais mettre à chauffer jusqu'à ébullition. Alors une fois que la crème a commencé à bouillir, je vais la verser sur mon chocolat. Donc je vais le faire en 3 fois. Voilà, quand je vois que mon chocolat a bien fondu et que je n'ai vraiment plus de morceaux, que la ganache est lisse, je vais rajouter donc les spéculoos que j'ai mixé en poudre. Alors je la couvre directement avec du cellophane au contact. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez la laisser à la température ambiante si vous n'en avez besoin que pour admettons le soir ou le lendemain matin. Mais si vous êtes pressé, vous la mettez directement au frigo frais. Mais c'est à surveiller pour qu'il ne durcisse pas trop. Alors voilà, pour la ganache couverture, j'aurai besoin de 400 g de chocolat au lait que j'ai coupé en morceaux. Et de 200 ml de crème fraîche liquide que je vais porter à ébullition. Alors voilà, mon chocolat est bien fondu. Donc je pense pas l'avoir montré dans la vidéo précédente quand j'avais fait ma ganache. Mais quand c'est pour une ganache de couverture, j'aime toujours le passer au tamis pour être sûr qu'il n'y aura aucun morceau qui gâcherait mon lissage. Il reste toujours des tout petits morceaux. Donc si c'est pour une ganache de couverture, il vaut mieux qu'elle soit vraiment super lisse pour qu'on ne voit aucun défaut sur votre gâteau. Et voilà. Maintenant elle est vraiment très très belle. Et on filme au contact. Alors maintenant on va préparer le sirop d'imbibage. Alors il y a une règle toute simple, c'est une dose de sucre contre 2 doses d'eau. Donc j'ai mis un demi-verre de sucre et un verre d'eau. Je mets le tout dans ma casserole. Et je mets quelques gouttes d'arôme vanille. Vous aromatisez avec ce que vous voulez. Donc on le met sur le feu. On mélange bien jusqu'à ce que le sucre se dissout complètement. Voilà, quand le sucre est dissous, on le laisse sur le feu. Dès les premières petites bulles d'ébullition, on va compter 2-3 minutes et on éteint le feu. Alors ma génoise est prête, donc je n'ai pas montré comment faire la génoise parce que j'ai déjà fait une vidéo spécialement consacrée à la génoise. Sauf que celle que j'avais faite est au cacao, celle-ci est simplement à la vanille. Je remettrai les ingrédients en bas de vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer comment faire donc le montage avec les ganaches que j'ai déjà mis en poche. La ganache au spéculoos. J'ai besoin d'un pinceau. Donc mon sirop qui a refroidi. Alors, je reprends le moule dans lequel j'ai cuit ma génoise. Ici, j'ai un 15 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Et je mets dedans un cellophane
Je le laisse bien déborder sur les côtés. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc, quand j'ai coupé ma génoise, donc je commence à placer d'abord le bas de notre génoise qui sera en fait finalement le haut de mon gâteau. Alors, je le mets dans ce sens-là et je l'enfonce en essayant de tirer un maximum le cellophane. Donc, voilà, je mets bien ma génoise comme ceci. Je prends mon sirop et je vais l'imbiber. Je prends ensuite ma poche de ganache au chocolat au lait et je fais le contour. En fait, ça va permettre de bloquer la ganache au spéculoos de passer à l'extérieur du gâteau. Parce que de 1, elle est granuleuse, ça laisserait des défauts. Et de 2, elle est beaucoup plus liquide que la ganache chocolat au lait. Voilà. Alors quand j'ai formé mon barrage, je vais pouvoir mettre ma ganache au spéculoos. Donc on reprend l'étage qui va être mis par-dessus. Le mouille légèrement. Alors quand on a fait le fourrage, donc on va relever notre cellophane et on va couvrir le gâteau. Alors on va le mettre au frais pendant minimum 1 heure, le temps que vraiment les ganaches prennent bien. Comme ça le travail du lissage va être facilité. Donc voilà. Après avoir retiré ma génoise du frigo, donc je l'ai laissé pratiquement 2 heures. Je vais la sortir tout doucement. Et on enlève délicatement le cellophane. Alors j'ai besoin d'un disque en carton de la taille du gâteau. Je vais juste mettre un petit peu de ganache sur mon gâteau pour pouvoir y déposer mon disque. J'ai besoin d'un plateau tournant. Ça facilitera le travail. Et moi j'utilise un tapis antidérapant que je dépose par-dessus. En fait ça va m'éviter que mon gâteau ne glisse pendant que je serai occupée à le ganacher. Alors hop, j'enlève le cellophane. Alors la ganache, elle doit vraiment avoir la consistance d'une pâte chocolatée. Donc elle ne doit pas être trop dure. Sinon vous faites comme moi, vous la réchauffez entre les mains.
J'utilise une spatule coudée. Alors vous pouvez aussi utiliser une palette. Alors, on va le placer au frigo pendant une petite demi-heure, juste le temps que la ganache durcisse un peu pour pouvoir refaire une deuxième couche. Donc voilà, là j'ai sorti mon gâteau du frigo. La ganache a bien séché, on voit qu'il n'y a pas de traces de doigts. Et donc maintenant, je vais continuer de boucher les trous et les imperfections. Alors je pose ma spatule en fait pour voir si mon gâteau est bien droit. Donc comme là j'ai vu que j'avais encore un petit creux, j'ai rajouté encore de la ganache au bas. Alors voilà, le lissage de mon gâteau est fait. Donc comme vous l'aurez compris, il n'y a pas de secret pour avoir un beau lissage bien net. Il faut beaucoup de patience et un peu de persévérance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker mes vidéos. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.